La loi de l'honnêteté. La reconnaissance, l'acceptation, l'expression de votre réalité intérieure authentique est la base de toute honnêteté. Nous ne pouvons être honnêtes envers les autres, en parole ou en acte, que si nous ne sommes d'abord envers nous-mêmes. Bien souvent, nous constatons avec consternation et indignation la malhonnêteté de certaines personnes, sans à aucun moment finalement nous poser la bonne question. Si je vis cela, suis-je honnête et intègre envers moi-même pour subir cette situation? Si quelqu'un fait preuve de malhonnêteté envers vous-même, à quel moment est-ce que vous vous êtes trahi dans cette relation? Au point de vue de l'intégrité, l'honnêteté exige que notre conduite s'accorde avec des lois supérieures malgré nos impulsions négatives à faire le contraire. Peace Pilgrim, qui était militante américaine pacifiste, disait: Agissez selon votre lumière la plus pure et des flots de lumière descendront sur vous. La loi de l'honnêteté, elle nous parle des lois supérieures et des conséquences intérieures qui sont instantanées, qui sont inévitables. La loi de l'honnêteté porte sur l'honnêteté envers soi-même, sur l'intégrité intérieure. Cette loi nous concerne tous. Si nous laissons l'envie, la cupidité ou la manipulation influencer notre conduite ou notre expression, les conséquences sont déjà inscrites dans les mécanismes de l'univers à l'intérieur de notre psyché. La première étape de l'honnêteté consiste donc à réconcilier ces forces conflictuelles de votre psyché de telle sorte que votre parole et vos actes soient en concordance avec vos pensées. Lorsque toutes les parties dont vous êtes fait travaillent de concert, lorsque vous cessez de vous mentir à vous-même et de tromper les autres, lorsque vous savez qu'au fond du cœur, au fond de votre cœur, vous agissez avec intégrité, alors vous sentez qu'à l'intérieur, des portes s'ouvrent au flot d'une énergie supérieure et à l'inspiration. A contrario, lorsque vous êtes malhonnête en parole ou en acte, ces portes se referment. C'est ainsi que les tricheurs, les menteurs, les manipulateurs ne prospèrent jamais. Ils peuvent rester impunis et être dans une forme d'opulence extérieure, mais ils ne connaîtront jamais la richesse de la paix intérieure. C'est le cas par exemple de comportements de pervers narcissiques. Les mauvaises personnes ne vont pas finalement en enfer puisqu'elles y sont déjà. Et voilà pourquoi elles sont si mauvaises, car elles le savent profondément. Elles deviennent de plus en plus, donc elles sont prises à leur propre piège. Et lorsque cette colère et ce venin ne fonctionnent plus sur leur proie, alors euh, il n'y a plus de colère à exprimer, elles fuient, peur d'être démasquées. Observez d'ailleurs et constatez l'attitude colérique, agressive et dominatrice de certains qui sont plus habitués à faire les lois qu'à leur obéir en faisant fi de toute morale et sans aucune intégrité ni dignité. Cela déclenche une tempête intérieure en eux. Certains sont même médiatisés et ils en perdent leur maîtrise émotionnelle. Une fois que nous avons trouvé le courage et la sagesse d'exprimer simplement ce que nous ressentons ou désirons, cette honnêteté peut insuffler une nouvelle vie à des relations que l'on croyait usées. Le fait d'agir avec intégrité et d'exprimer vos émotions, vos besoins authentiques peut changer pour le mieux vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette intégrité ou son absence laisse la trace de ce que vous laisserez derrière vous. C'est ce dont l'histoire se souviendra. L'application de cette loi vous permet d'atteindre vos buts donc de manière beaucoup plus fluide. Faisons donc l'expérience de l'honnêteté. Si vous voulez bien, prenez un papier et un stylo. Je vais vous poser quelques questions. Premièrement, rappelez-vous une fois où vous avez fait preuve d'honnêteté, en avouant avoir fait une erreur, par exemple, en payant une dette, en exprimant ce que vous ressentiez ou ce dont vous aviez vraiment besoin, ou en tenant une promesse que vous aviez faite. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez fait preuve d'honnêteté? Comment ça se passe dans votre corps? Vous souvenez-vous? Même sur votre visage, vous devez peut-être avoir les yeux qui plissent d'un sourire, les lèvres qui remontent vers les oreilles, le cœur qui s'ouvre, la joie dans le cœur, la satisfaction, la reconnaissance de vous-même, la gratitude envers vous-même, la fierté de vous-même. Rappelez-vous aussi une fois où vous avez été malhonnête en parole ou en acte. Alors, comment vous sentez-vous en y repensant? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Ça fait comme
Une rétractation? De la honte peut-être? De la colère envers vous-même? Votre corps se tend, se durcit, se refroidit? Comment pourriez-vous agir différemment dans une situation semblable à celle que vous avez vécue et vous avez eu un comportement malhonnête en parole ou en acte? Maintenant, on va faire des exercices d'application de la loi de l'honnêteté. Bien sûr, sur les questions précédentes et sur celles qui vont suivre, allez-y à votre rythme. Mettez sur pause, prenez le temps, savourez ces exercices de transformation où là, vous reconfigurez, vous enseignez votre inconscient de façon à ce qu'il travaille autrement pour votre bien, pour votre plus grand bien. Alors, pouvez-vous vous rappeler une fois ou deux où vous avez réagi, enfin agi ou parlé de façon pas tout à fait honnête? Vous peut-être disputé sur une question d'argent ou vous avez manqué de rembourser une dette. Peut-être qu'il vous arrivait de ne pas dire toute la vérité pour vous protéger vous-même sous le prétexte d'épargner quelqu'un d'autre. Vous avez dit quelque chose que vous ne pensiez pas vraiment. Donc rappelez-vous une fois ou deux où vous avez agi ou parlé de façon tout à fait honnête. Et notez-le. Prenez le temps. Maintenant, songez à ce que vous ressentirez si vous pouviez régler ces vieilles querelles en donnant juste un téléphone, en écrivant une lettre, en envoyant un chèque, en demandant pardon. Songez à ce que vous allez ressentir, ce que vous pourriez ressentir, mais que vous allez peut-être faire, car vous ressentez que c'est libérateur. Vous ressentez combien c'est gratifiant pour vous-même. Vous ressentez la richesse qui émane de l'intérieur de vous. Vous vous offrez cette auto-reconnaissance que peut-être vous avez attendue de vos éducateurs ou de l'extérieur, en vain. Et maintenant, actez-le. Maintenant, après avoir mis en conscience, et je peux vous dire les miracles qui se produisent quand j'accompagne en séance, que les personnes impulsent justement ces nouveaux actes, cette honnêteté, et par voie de cause à effet, les retours qu'ils en ont, en amour, professionnellement, au niveau de la santé, car votre corps se détend, lâche ses tensions, lâche cette inauthenticité. Si vous n'y arrivez pas seul, ce qui est tout à fait normal, car votre subconscient bloque ce processus et vous maintient en mode autosabotage, alors je vous accompagne dans ce processus de transformation à changer de fréquence et de vibration pour retrouver cette dignité, votre intégrité, pour reconstruire votre colonne vertébrale d'estime de vous, de confiance en vous, d'amour de vous et d'affirmation de l'être unique que vous êtes. Je vous donne rendez-vous sur méthodeagapé.com et je vous guide par des séances individuelles, des ateliers, des soins audio en ligne téléchargeables, des formations en ligne également pour les professionnels et particuliers. Merci de votre écoute. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous en ferez le meilleur usage. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. N'oubliez pas de vous abonner à la Web TV Agapé. Je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine loi de transformation, la loi de la volonté supérieure. Et n'oubliez pas, votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.